Alors, la sœur Rosny, il y a en ce moment-ci plusieurs qui vous regardent. Certainement ont été touchés par votre témoignage, d'autres qui ont été bénis par vos cantiques depuis. Mais aujourd'hui, vous êtes face à la caméra, certainement que vous allez les regarder droit dans les yeux et leur donner un message. Il y a des gens qui ont besoin de connaître le Seigneur. Il y a des gens qui vivent encore dans la compromission, dans le péché, loin de la face du Seigneur. Ils vivent dans la corruption. Mais vous, aujourd'hui, vous avez compris. On parle d'un meilleur ami, mais il est question d'une relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu passe par quelque chose, passe par le Christ. Est-ce que vous pouvez lancer un appel à tous ceux et celles qui aujourd'hui vous suivent, ont apprécié, qui comme par hasard passent devant leur chaîne de télévision, qui tombent sur vous et qui veulent entendre une parole maintenant venant de vous. Ils sont là, ils vous entendent. Alors la Bible dit que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a donné sa vie, il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre, il a vécu comme un homme. Il a accepté l'humiliation pour que ton humiliation devienne la sienne et que toi, tu vives dans la grâce des dieux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne connais peut-être pas le Seigneur. Ou peut-être que tu connaissais le Seigneur, mais que tu as abandonné par rapport à toutes ces choses que tu as rencontrées dans ta vie. Tu te dis que j'ai des promesses des dieux dans ma vie, mais ça ne se réalise toujours pas. Je vois mes amis à côté qui ne marchent pas selon la volonté des dieux, mais qui sont bénis, mais qui ont tout ce que je recherche. Mais pourquoi est-ce que moi je dois continuer à suivre le Seigneur si je n'ai toujours pas ces choses? J'aimerais te dire que la raison primordiale, la raison pour laquelle d'abord nous suivons le Seigneur, ce n'est pas pour les maisons, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les mariages, ce n'est pas pour le succès, ce n'est pas pour toutes ces choses, mais c'est pour avoir la vie éternelle. Amen. Comme je venais de dire tout à l'heure, cet enfant qui était malade et qui est mort, quand tu pars dans des endroits comme des hôpitaux, tu réalises comment les corps n'est rien. Comment tout ce qu'on a aujourd'hui peut disparaître ou comment on peut même mourir et laisser tous nos biens. Mais si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas partir? Si tu meurs aujourd'hui, les maisons que tu recherches, est-ce que tu vas aller avec ça? Moi, je viens te présenter Jésus qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qui va te faire vivre l'amour de Dieu, qui va te donner la paix même dans des moments difficiles, Amen. Qui sera toujours avec toi quand tout le monde va te rejeter. Amen. Je te présente Jésus ce matin. Il a besoin de toi. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Les moments difficiles par lesquels tu passes aujourd'hui, c'est pour que, comme moi, tu fortifies quelqu'un qui passera par ce moment demain. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas si dur. La Bible dit que si tu le crois dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux confesser avec moi que Seigneur Jésus et que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il devienne le sauveur de ta vie? Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Allez-y, ma soeur. Est-ce que tu peux répéter avec moi, Seigneur Dieu de gloire, je viens dans ta présence ce matin. J'aimerais te dire que je reconnais mes péchés. Je reconnais que j'ai marché selon moi-même. Mais depuis ce moment, j'aimerais, Seigneur, m'abandonner à toi. J'aimerais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'aimerais donner ma vie à toi. J'aimerais qu'à partir de ce moment, tu me diriges. Alors pardonne mes péchés, pardonne mon impatience, pardonne mes défauts et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, car la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, aide-moi à marcher selon la volonté de Dieu. Aide-moi à tenir ferme au moment que la tempête se lèvera contre moi. Aide-moi à tenir ferme et à avoir confiance en toi. Délivre-moi du mal. J'aimerais devenir ton enfant. Père de gloire, je prie pour tout enfant, pour tout ton enfant qui est en train de prier avec nous ce matin, cet après-midi ou à n'importe quel moment qui vont nous suivre. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si nous croyons dans nos cœurs et si nous le confessons de nos bouches,
nous serons sauvés. Alors je déclare que quelqu'un est sauvé ce matin, cet après-midi. Je déclare qu'un frère qui était perdu est revenu vers toi. Comme tu as couru vers cet enfant prodigue, tu n'as pas marché vers lui malgré ses péchés, mais tu l'as couru vers lui pour lui montrer que malgré ses péchés, tu l'aimais encore. Malgré ses péchés, tu l'aimais encore, que tu Alléluia. l'attendais encore. Alléluia. Et voici ton enfant qui rentre vers toi. Va vers lui. Montre-lui comment marcher dans la sainteté. Montre-lui comment venir vers toi. Montre-lui comment demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu et nous t'accueillons au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur pour cette merveilleuse prière.